C'est quoi un peu les conseils que tu donnerais pour entrer dans cet écosystème? Le premier conseil, en fait, c'est de se rendre compte c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire qu'il y a une erreur que 90% des personnes qui cherchent à travailler dans le monde du sport font de manière systématique et elles ne se rendent pas compte que ça tue quasiment dès le début de leur candidature toute chance d'avoir le poste à la fin. C'est un truc qui est tout simple, il faut juste prendre un peu de recul pour s'en rendre compte et après tu vois à quel point tu fais aucune différence. L'erreur, c'est de commencer ta candidature, ta lettre de motivation, ton entretien en disant « je suis fan de sport ». Tu viens candidater dans le sport, on se doute que tu es fan de sport. Tu vois. Sinon, il y a peu de chances que tu viennes à nous aujourd'hui. Et donc, en fait, quand tu commences ta candidature en disant « je suis fan de sport », tu fais aucune différence avec les 100%, enfin les 99,9% des personnes qui ont candidaté. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à balayer, c'est de se dire le fait d'être fan de sport n'est en aucun cas un élément différenciant dans ta candidature, donc on le met de côté et on se concentre sur l'expertise métier. Et donc en fait, vraiment se rendre compte que travailler dans le monde du sport, c'est l'intersection d'avoir un métier, une expertise qu'on vient appliquer à un secteur d'activité qu'est le monde du sport, ça fait déjà toute la différence. Je m'appelle X, j'ai commencé dans telle entreprise, j'ai développé telle compétence, telle expertise métier, et il se trouve qu'en fait, j'ai un intérêt développé pour le sport, mais pas pour le sport en tant que consommateur ou en tant que pratiquant, pour le sport en tant qu'industrie. Voilà comment je me renseigne, voilà comment je cultive la chose, voilà les tendances que je vois. Et je candidate dans votre entreprise parce que je pense que je peux y apporter X et Y fondé sur mes expériences précédentes. En fait, tu fais déjà toute la différence. Donc, vraiment, la clé d'entrée, de se dire, pense que ta clé d'entrée, c'est ton expertise métier et pas ton intérêt pour le sport, tu fais déjà la différence avec 99% du marché. Ouais. Et donc, si en plus de ça, tu vas ajouter des conseils qui, franchement, peuvent paraître tout bêtes, mais encore une fois, que très très peu de monde font, à savoir, en fait, te poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour décrocher ce job. Là, tu me dis que tu es hyper motivé, mais en fait, le décalage entre les gens qui disent être hyper motivés et ceux qui le sont vraiment, il est hyper important et il est très facile à mesurer. Donc, tu as beaucoup de personnes qui vont dire, moi, je suis hyper motivé pour le poste. Ok, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là en ce moment qui montre que tu es motivé? C'est du déclaratif, mais il n'y a aucune action. Alors qu'en fait, par moment, nous, ce qu'on voit, c'est que tu as des gens, et notamment des plus jeunes, qui en fait osent et font des candidatures, mais en fait, tu as envie de leur donner le poste direct. Parce que quelqu'un qui va candidater, mais qui va tout de suite t'envoyer un doc avec voici ma vision du poste, les étapes que j'ai envie de développer, tel ou tel truc, tu vois, avec 5 slides, un peu de PowerPoint. Et même s'il y a des choses qui sont fausses dedans, etc., dans l'envie, dans ce que ça démontre de la personne, sa capacité à prendre le sujet de manière proactive, en fait, tu fais une différence énorme.